Une visite qui nous fait particulièrement plaisir aujourd'hui parce qu'elle émane de quelqu'un qui a beaucoup de talent et qui est très occupé, qui est à la fois directeur d'un grand théâtre, très beau d'ailleurs, qui est acteur, metteur en scène, auteur à ses heures, et qui a quand même trouvé le temps de venir faire un signe amical aux grosses têtes, Francis Perrin. Bravo. Bonjour. Ouais. Allez. C'est encourageant. Hein. Ah bah, ici, les jeunes, on les soutient. Oh, c'est bien. Il faut me soutenir très fort, alors. Alors, une charmante grosse tête que je ne saurais trop vous recommander, non pas comme comédienne, parce qu'elle a mis un peu un bémol à cette partie de ses activités, mais au moins comme auteur dramatique, Isabelle Mergo. Je me plais à imaginer une comédie d'Isabelle Mergo qui serait jouée au théâtre Montansier à Versailles, dont vous avez la direction, et je penserais que je ne suis pas totalement étranger à cette belle réunion. Allez, si. Un académicien Goncourt, c'est notre bonne conscience culturelle, mais enfin on sait aussi que sur le plan de la bagatelle, il est aussi actif qu'en littérature. Robert Sabatier. Et puis, notre cher, notre irremplaçable conseiller en bien vivre, Jean-Pierre Coff. Wow, bravo. Quelle belle brochette, hein, quand même. Je sais bien que les brochettes, vous devez pas aimer ça, mais quand même. C'est à moi que vous parlez? Oui. Ah bah, Oui, dès que ça se bouffe, c'est vous. Nourriture, vous voulez dire. Nourriture. Ah, oui. Je déteste pas les brochettes, si c'est Non. bien fait, si c'est de la bonne viande. Il faut bien si- les enfiler d'abord. Oui, mais C'est ça, vrai. je Très important. ne dirais pas que je suis le roi de la brochette, mais Mais c'est tout j'ai un déjà art. enfilé quelques morceaux de viande. bien sûr. J'aurais pas dû dire ça. Première citation que nous envoie Madame Et Dominguez. avant votre citation, parlons un peu de brochette, s'il vous Oui, plaît. oui. Quand vous avez la chance d'avoir des sarments de vigne Oui. et que vous êtes un bon rôtisseur, car vous savez qu'on est rôtisseur, Eh c'est oui. un art. Hein. Et là, alors là, vous avez vraiment des brochettes exquises. Une bonne viande, ce bois parfait, surtout pas la flamme, juste quand il y a cette très petite braise, très fine comme ça, à peine cuit. Un petit peu de sel de Guérande derrière. Là, vous vous régalez. C'est vrai que dans la brochette, tout est une question de braise. Hein. Ah, dans Bah, toutes je vais les vous dire, grillades. dans la vie en général Oui. aujourd'hui. Si on braise bien, c'est vraiment, ça va mieux. Tu vas pas t'y mettre. Non, mais je sais pas. On essaye de lever le... Combien de temps vous pouvez braiser dans la journée, vous? J'ai pas beaucoup de temps en ce moment, mais j'y pense beaucoup. Non mais vous vous rendez compte, Oui. un directeur d'un théâtre éminent, Oui. ayant une carrière classique, Oui. exceptionnelle, Oui. Et il dit là qu'il il presse nous comme un- installe le débat au niveau du... Mais vraiment dans les 3 premières minutes. Ah ça alors je suis surpris. Ou t'aurais pu Et attendre un choqué petit peu. Francis. Choqué, oui. Regardez Jean-Paul. comme Robert Sabatier prend son non, air je suis un petit peu constipé. gêné parce qu'il y a une jeune fille avec nous. Oui, ah bah alors. Elle-même est interloquée qu'on la traite comme ça. Oui, t'allais regarder à côté, je ne savais pas qu'on parlait. Première citation de Madame Dominguez, qui a dit « Les bavards ne se taisent que par manque d'oxygène ou besoin de pisser Alphonse Allais. Il est vivant ?» Il est vivant. Woody Allen. Non, Il vient ici, t'entends? il y a longtemps qu'il n'est pas venu. Frédéric Dard? Frédéric Dard. oui. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bien. C'est immuable. Il vient ici, il n'est pas venu depuis longtemps pour peu qu'on dise Oui. qu'il n'habite pas la France. Oui, Et ça tac, y est. c'est Oui. d'art. T'en prie, Jean-Pierre, tout ça parce que c'est moi qui ai donné la bonne réponse, tu me rabaisses, tu non, dis je que c'est veux pas facile minimiser et ton... tout. Ah non, là, c'était Je trouve ça très exceptionnel. dur. Tu vois, non, je je suis te très demande déçue. pardon, j'ai pas voulu Ça dire me fait ça. très mal, je suis assez déçue, là. Voilà, mais il va avoir son petit verre de rouge. Quand Non. je dis son petit verre, sa Non, grande non, bouteille. Mais non. Amener une paille? Régime depuis une semaine. C'est pas terrible. vrai. Je ne bois plus, je mange pratiquement plus rien, je ne perds pas un gramme. Oh, bah alors, T'as rebois. désespéré. Qu'est-ce qui vous a mis au régime sec? Oh, un excès de tout. Il y en a de tout partout en trop. Oui, Le complet absolu. Ah oui, oui. Urée, enfin... Ah. Méfiez-vous de l'urée, parce qu'on en connaît beaucoup qui sont morts d'avoir trop d'urée. Hein. Ah oui. Très joli. Question de Madame Boudin de Caen, qui Oui. a dit
Dans une réunion de famille, ce qu'on appelle aujourd'hui un bout en train, c'est un individu capable de parler plus fort que la télévision. Oh, c'est joli. Quelqu'un que nous n'avons jamais cité aux grosses têtes. Français. Français. Écrivain. Françoise Dorin. Non. C'est un homme? Non. C'est une femme. Voilà. Vivante. Je sentais que c'était Vivante. une citation de femme, tout de même. Tu vois, comme Écrivain. je sais ça. Vivante. Oui. Françoise Sagan. Non. Giroud? Non. C'est une Malé-Joris. Françoise? Oui, c'est Françoise Mallet-Joris, qui est d'ailleurs la collègue Ah, bah voilà. de Robert Sabatier à l'Académie Bien Goncourt. Bonne réponse de Robert Sabatier. Ah oui. Question de Madame Daligan de Digoin. Qu'est-ce qu'on appelait sous le Second Empire un rambuteau? C'est une arme? Non. C'est pas ce qu'il y avait autour des pissotiers? Alors, c'était C'était les pissotiers. exactement. Voilà, c'est ça, voilà. Un rambuteau. C'était les pissotières à une place. Voilà. C'est-à-dire des pissotières sérieuses, on ne pouvait pas se faire de nouveaux amis. Et Non, mais on pouvait se regarder tranquillement, quoi. c'était une bonne réponse de Francis Perrin. Voilà. Excusez-moi. Voilà, et si ça s'est appelé des Rambuteaux, c'est parce que c'était un préfet de police Voilà, de l'époque qui monsieur était le comte de Rambuteau et qui avait décidé de leur mise en service. Et qui est maintenant sa station de métro. Ça nous Et ça, manque oui. d'ailleurs beaucoup C'est une aujourd'hui. Vespasienne, finalement. Oui, À oui. nous, je sais pas, mais ça doit manquer à beaucoup de gens, en tout cas. Non, mais attendez, aujourd'hui, quand vous avez êtes pris d'un besoin pressant et que vous êtes dehors, il faut rentrer dans un café pour faire ça. Les sanisettes. Non, ou même vous mettez une Non. pièce de 2 francs. C'est Les pas facile. sanisettes. Il faut avoir de oui. francs. Non, parce que si vous rentrez dans un café, on vous oblige à boire à Ce qui n'est pas avant- une C'est obligation. pas obligé. C'est pas obligé. Non, Non, légalement, c'est pas On obligé. peut exiger On de faire peut pipi même pour rien. entrer dans absolument. un immeuble Et un verre d'eau, ils vous doivent et un verre d'eau. demander à la gardienne de Ah ouais l'immeuble de Ah faire ouais. pipi. Allez, elle part sans chez blague, eux. dans Oui. un immeuble. Mais on peut aussi faire pipi dehors entre deux voitures, on se Oui. penche un peu. Oh personne non, n'y ça va. vous n'avez pas le droit de dire ça, c'est répugnant. Bon, enfin, vous voyez, s'il y avait un mec entre chaque bagnole dans un boulevard, dans l'école pour les enfants, mais personne n'est... Bon, puisque vous pouvez rentrer dans une sanisette ou vous pouvez rentrer dans un On n'a bistrot. pas toujours le temps. Et on n'a pas toujours de Oui, mais francs. enfin, parce que vous êtes malade, Robert. Moi, ça- Imaginez qu'il va y Mais avoir... non, Ah, mais ça il y a m'est une arrivé, moi. certaine Attends, volupté il y a à un truc qui tricher m'est de arrivé temps en parce que temps. je bois énormément d'eau et j'en bois 2-3 litres par jour et d'avoir une envie de pressant d'être dans un parking. Et il n'y a rien. Il n'y a pas de toilette, il n'y a rien. Ah d'ailleurs, les parkings sentent tous le pipi. Eh ben oui, mais c'est il doit y clair. avoir un peu du mien d'ailleurs. Ah oui. Vous avez remarqué les parkings Ah oui. Ils sentent tous le Non, Ah, mais bah oui, vous mais- réalisez que vous avez dit quelle belle brochette, quelle jolie brochette. Il y en a un qui veut pisser entre les pare-chocs des voitures. Il y en a un qui pisse dans les parkings. Et voilà la belle brochette. Mais où est-on Isabelle. Ah, bravo la brochette. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Monsieur Sénac de Chantilly. Quel est le plus célèbre des campaniles? Je La vous rappelle tour de ce- Pise. Celui de l'autoroute. Un hôtel, oui, sur l'autoroute. Non, exactement. La tour de Pise. hein. C'est la tour penchée de Pise, c'est-à-dire que ça n'est pas un clocher qui se trouve Oui, dans c'est un campanile. l'église, mais à côté de l'église. Bonne réponse de Robert Sabatier. Je dois dire que c'est à la fois très beau, très imposant, et que depuis que ça penche du côté où ça voudrait tomber, ça fait un peu peur. Hein. J'ai eu peur pendant un moment que vous vouliez parler de cette chaîne de magasins sur les autoroutes. Ah, ils font des très bons menus pour enfants à 36 francs avec beefsteak haché. Moi, tiens pas droit. Big Beef café. Non, mais de temps en temps, j'adore le beefsteak haché, alors je fais un peu de charme pour avoir le menu. Ah oui, enfant. les Et super on me le donne. whoopers, les super whoopers, coques, les frites. Non, Ah non, ça n'a rien à voir. Non, avec non. le petit camp- ça, c'est le steak avec les frites là. Ah oui. À Campanile. Oui, je sais bien qu'on parlerait de gastronomie. Mais elles sont très bien cuites. Hein. Robert. J'aime bien. Très très bon restaurant. hein. Robert. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que vous avez dit, Je Bobby? savais bien qu'on parlait de gastronomie. Je te rappelle à l'ordre. Mais tu connais même pas Jean-Pierre en plus. Tu connais? Bien sûr, je connais Campanile. Mais Il oui. y a un petit toit en paille. Oui. C'est un hôtel grill. Il n'y a pas de chance. Si. Hôtel grill bien Campanile. sûr. Il y a des pas la pub chambres. sur la radio. On Pourquoi dort il parle aussi bien de qu'on ça y mange. Voilà, on dort aussi bien qu'on y mange. Parce qu'on est parti du se tape des campanile de insomnies Pise. d'enfer. Ah oui, Ah, oui. on fait un gros... C'est un peu ma faute, pardon, mais on fait un détour, là, franchement. Mais pourquoi il y a des chambres? Parce que après avoir mangé ça, on a souvent besoin de... De se reposer. Non, c'est pas plus mauvais qu'ailleurs. C'est pas mieux non plus. Hein. Question de Madame Marcy. À quoi sert la poudre de perlimpinpin? À tromper les gogos.
Oui, c'est Rien. donc... Oui, c'est un... donc rien. C'est un médicament imaginaire, sans vertu, pour les gogos. C'est un placebo. Oui, enfin un placebo qui ne... C'est rien, quoi. C'est rien. Bonne réponse de Robert Sabatier. De Madame Motta, que sont la chanterelle et le bourdon sur un violon? La chanterelle, c'est les ouïes. C'est les ouïes. Ah bah non, c'est les ouïes, les ouïes. Bah oui. La chanterelle. Ah oui, bah non, c'est... C'est le petit morceau de bois sur lequel Oui, est appuyé repose les sont appuyées cordes. les cordes, Non. non? Oh mais je le sais, ça pourtant. C'est le machin, oui, qu'on visse, là. Non. C'est la corde la plus haute. Alors, la chanterelle est la corde la plus Et l'autre haute. est la plus basse. Et l'autre la plus basse, la plus fine et la plus grosse. Bonne réponse d'Isabelle Merpol. Isabelle. Ça, c'est comme Richard Lenoir. Ah, Isabelle. Est-ce à dire que vous vous êtes intéressé au violon dans votre jeunesse et que vous vous êtes arrêté sur la demande des voisins? C'est un peu ça. Oui. Ma mère voulait à tout prix que je fasse du violon et voilà, il y avait qu'elle qui voulait. Non, mais... Vous en avez fait combien de temps? Suffisamment longtemps pour m'en dégoûter. Non, c'est très dur le violon. Ah oui, c'est dur, hein? Pour les autres aussi. Ah oui. Non, mais c'est plus dur que le piano. Ah, le piano, ça va. Si vous faites une fausse note, c'est pas à hurler, mais le violon, c'est vraiment, c'est violent, quoi. La guimbarde, quand on sait pas jouer, c'est pas facile non plus. Ah, la guimbarde, quand on sait pas jouer. Si, c'est différent. Et le biniou. Oh là. Vous jouez du biniou? Si, je t'avais entendu, Jean-Pierre. Tu joues d'un instrument? C'est- Non. Non. La petite flûte traversière? Qui traverse quoi? Regardez, il est tout rouge. Il est tout rouge. La flûte à bec. Non, tu joues d'un instrument ou pas? Non. J'ai un peu essayé la flûte, mais c'est pas... Il n'arrivait pas à placer ses doigts. Mais c'est dur, faut bouger J'ai tous fait les... du pipeau, Ah, c'est pas du pipeau. Beaucoup de pipeau. Énormément de pipeaux. Et du flageolet. Il y a moins de En trous. coup de vent. Il y a moins de trous dans le pipeau. C'est juste... Question. Non, j'ai essayé le violon aussi, bien sûr, Oui. quand j'étais petit, oui. Même conséquence qu'Isabelle. Vous avez été conduit au violon un jour où vous avez été surpris en train de jouer de la flûte, non? Non, j'étais au violon une fois, mais pourquoi Détournement. Non, état d'ivresse. Ah, moi État aussi. d'ivresse. Moi aussi. C'est pas vrai? Ouais, toute une nuit en prison, mais vraiment hein, dans des... enfin, vraiment dans un Elle en petit... est pas remise, hein? Ah, non, mais j'ai été fouillée et tout par les flics. Ah bah ça, hein? Ah oui. Regardez, hein. Non, Oui, par, mais t'es arrivé. par les nanas et tout. Oui, il m'est arrivé cette histoire. J'ai renversé un passé la motard. nuit au poste dans des conditions extraordinaires. Il y a très 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 longtemps, j'invite ma belle-mère à dîner et elle avait une voiture et moi aussi. Et je me trompe de route et au lieu de rentrer chez moi dans ma maison à la campagne, je prends la route pour aller à Paris. Et ma voiture tombe en panne. Impossible de la glisser sur le bas-côté. Je vais... La belle-mère? Non. Non, ma belle-mère n'était pas avec moi. Je vais au commissariat de police demander une dépanneuse et j'arrive avec la dépanneuse à proximité de ma voiture et il y avait des flics autour de la voiture. Je dis mais qu'est-ce que vous faites là? Et je me mets en colère. Les types m'emmènent au poste et me demandent à souffler dans un ballon. Je refuse. On m'emmène chez un médecin pour me faire une prise de sang. Je refuse également. Et le lendemain matin, je me retrouve en face du commissaire des polices qui me dit donc vous reconnaissez les faits, vous étiez ivre. Alors je dis oui, tout à fait, je reconnais, j'étais ivre. Et il me dit donc vous conduisiez en état d'ivresse. Et je dis mais pas du tout. Est-ce que vous m'avez vu en train de conduire? Non. Mais qui conduisait? Et là, je me lance dans une explication complètement imbécile en expliquant que j'étais avec la femme d'un ami et que je pouvais, par élégance et discrétion, ne pas donner son nom. Je suis convoqué au tribunal et dans l'obligation de donner le nom de la dame qui conduisait. J'essaie de trouver la femme d'un copain qui accepte. Extrêmement difficile. Hein. Extrêmement difficile, je vous dis tout de suite. Une femme qui accepte de venir témoigner qu'elle a passé un moment avec moi alors que c'était pas vrai. Bref, j'en trouve une. J'arrive avec mon avocat devant le tribunal de Meaux puisque ça se passait à Meaux et
en arrivant devant le tribunal, l'avocat dit à cette jeune femme, vous avez bien votre permis de conduire. Mais moi, je conduis pas. Et alors tu dis, écoute, bon, maintenant on est là, on peut pas faire autrement, tu diras que tu as un permis de conduire, si on te le demande, on verra bien. Et devant le tribunal, j'ai vu cette jeune femme en train de jurer de dire la vérité, toute la vérité. J'avais l'impression qu'elle disait bonjour au président, tellement elle tremblait. Je le jure, disait-elle, en faisant bonjour comme ça. Et nous avons été relaxés. Ah oui. Ah bah ça fonctionne bien la justice. Ça fonctionne bien, c'est ce que je veux dire. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Francis Perrin, Isabelle Mergo, Robert Sabatier et Jean-Pierre Coff sont autour de Philippe Bouvard, les invités des grosses têtes dans la nuit des temps du 16 juillet 1995 avec des anecdotes sur la police. Et vous, Robert? Il m'est jamais rien arrivé Non. avec la police, non. Non. Non, Mais non. vous avez votre permis de conduire? Oui, mais je m'en suis jamais servi. Jamais. 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 Jamais, non. Ah oui. Non, je me suis jamais fait prendre. Non, mais pourquoi? Parce que vous ne vous servez pas de votre auto? J'ai pas d'auto. Mais pourquoi vous avez un permis? Bon, comme ça, 20 ans, je me suis dit, il faut que je passe mon permis. Ah, il y avait les voitures déjà à Mais l'époque. ça ne vous a jamais... Oh la vache. Oh non. Mais c'est pour rire. Et vous, qu'est-ce que vous aviez fait? Je souffle dans le ballon et ça vire, évidemment. C'est pour ça qu'après, ils m'ont fait faire une prise de sang. Et à l'époque, j'étais comédienne et je venais de tourner un truc et puis mon cachet était de 4000 francs. Et donc par jour, mais les comédiens, ça paraît énorme quand même, ils tournent pas régulièrement. Donc, alors, et la flic me demande mon nom, mon adresse et combien je gagne. Alors je lui dis mais c'est pas par mois, c'est par jour, c'est par cachet. Je dis je gagne 4000 par jour. Alors elle me regarde et puis ça lui paraissait énorme et puis moi j'étais sous le choc, j'avais pleuré et tout. Et puis je venais de m'acheter une machine à laver qui valait 4000 francs. Et comme je voyais que ça percutait pas chez elle, je lui dis oui, je gagne par jour une machine à l'équivalent d'une machine à laver. Et elle me dit mais et comme j'avais eu 10 cachets avant, elle me dit mais vous, alors ça vous fait quoi? Ça fait 10 machines à laver. Je dis voilà, j'ai gagné là, et on parlait en machine à laver parce que sous l'émotion, j'arrivais pas bien à m'exprimer déjà que. oui, c'est d'accord, merci. Et je lui disais, mais vous savez, madame, je gagne pas une machine à laver par jour. Enfin, c'était surréaliste comme. Et alors, elle a fait signe comme ça que j'étais bourrée. Et puis ils m'ont emmené. J'ai passé toute une nuit. J'ai pas eu le droit à un coup de fil comme on voit dans les films et tout. On m'a enlevé mes lacets, on m'a enlevé tout et puis pas de coup de fil. Hein. Bon, une fois j'ai soufflé dans un ballon, le type m'a dit mais vous êtes sous antibiotiques? Alors je lui ai dit non, pas du tout. Pourquoi? Il dit parce que ça n'existe pas cette couleur-là. Dans la nomenclature, ils avaient pas. Mais en plus, quand on dit souffler dans un ballon, moi c'était pas un ballon, c'était une espèce de pipette comme ça. Vous êtes sûr que vous n'avez pas soufflé dans le gendarme? Mais non, je vous dis que c'était une pipette. Et vous, Francis? Ben non, je me souviens pas d'être. Oh, tu nous déçois beaucoup. Si au conservatoire, si non, ça m'est arrivé. Non, ouais, tout de même, parce que j'étais un petit peu chahuteur à ce moment-là. Maintenant, je suis sérieux. Ça se voit. Hein. Mais si, ça se voit. et au conservatoire, j'avais trouvé l'idée de prendre le buste de Molière. J'avais demandé au directeur du conservatoire qui était Pierre Aimé Touchard à ce moment-là. C'était un vieux monsieur qui me parlait comme ça et que j'imitais très bien. Et quelquefois, j'appelais la secrétaire le matin. J'avais exactement la voix de Pierre Aimé Touchard. Je disais, ma petite Marie-Françoise, faudrait aller à la rue Saint-Dominique là, prendre les papiers pour moi, parce que oui, je me souviens. Elle barrait. Il arrivait, il faisait mais où est Marie-Françoise? Nous on se marrait comme des balais. J'étais le seul personne. Il a jamais su ça. Et elle partait, elle revenait, elle se faisait engueuler comme les poissons. Pourquoi vous êtes parti? Mais vous m'avez dit d'aller chercher les trucs qui étaient pas là-bas. Mais pas du tout. Alors, c'était comme ça. Et là, je lui avais demandé une rallonge parce qu'on montait un spectacle. Il avait dit non, il n'y a pas de crédit, rien. J'ai dit j'allais trouver des crédits tout seul. Et j'avais pris le buste de Molière qui était dans le
l'entrée donc du conservatoire, je l'avais mis sur une chaise en pleine rue du conservatoire et je l'avais vendu aux enchères. et ça marchait, hein, ça marchait bien. Alors ils ont tout de même appelé les flics parce qu'on bloquait la rue, tout ça, c'était moi qui faisais ça. Et les flics sont venus, ils m'ont emmené tout de même au poste pour vérifier un petit peu. Mais tu ils t'es m'ont pas ramené. bourré? Ah, pas du tout. Ah, moi non, bourré, non. Moi bourré, moi je conduis pas. je me fais conduire, mais je suis bourré de temps en temps, mais je conduis pas, non, parce que ça c'est trop. Non, Et tu l'as pas vendu ton buste? Si, mais non, j'ai pas vendu. Il est récupéré au conservatoire, mais ils m'ont emmené au poste pour me faire une petite leçon. Il est le premier qui a obtenu un Molière. Voilà. Non, mais ça marchait bien. Enfin, les gens voulaient l'acheter et tout. Hein, c'était. Moi, je me débrouillais bien à cette époque. Il faut quand même dire que il faut boire avec modération. Oui. Oui. Non, ça c'est Les bêtements, se bourrer la gueule. Non, ça c'est raisonnablement. Raisonnablement. Oui. Un verre après l'autre. Mais manger, c'est pareil. Oui. Il faut manger. Quand on peut plus, il faut s'arrêter. Oui, pour pouvoir recommencer assez rapidement. Oui. À propos de mecs bourrés, il y avait, vous savez, l'anglais, il y a des anglais qui se sont dans un pub, sont toujours un peu bourrés, comme ça, il y a un anglais, il arrive, il fait, il prend un mec, il le colle contre le mur, il fout une pomme sur la tête, il prend un arc, il prend la flèche, là, il tire, putain, la flèche éclate la pomme, il fait, I am Guillaume Tell! Les mecs font, un autre mec qui boit, il colle le mec contre le mur, il fout une pomme sur la gueule, il fait, et qu'est-ce qu'il y avait? Il prend l'arc, il recule de 10 mètres, il tire là, il éclate la pomme, il fait, I am Robin Hood! Mec, il y a un autre bourré qui arrive, il colle le mec contre le mur, il fout la pomme sur la gueule, il recule de 15 mètres, il tire à l'arc, il plante le mec en plein front, le mec paf tombe, meurt, et l'autre il fait I am sorry. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.